L'imparfait des verbes en ER et des verbes être et avoir. Les premières bicyclettes étaient très différentes des vélos d'aujourd'hui. Elles avaient une grande roue à l'avant. Les cyclistes tombaient souvent car ils pédalaient avec difficulté. Aujourd'hui, le vélo est un objet courant. Il est facile d'apprendre à s'en servir. Écoute et réponds aux questions, puis complète au fur et à mesure les réponses sur ta fiche. À quel temps sont écrites les phrases du texte 1? Elles sont au passé. Pourquoi? Mais parce que on nous parle de comment étaient les vélos avant. Les premières bicyclettes étaient très différentes. Elles avaient une grande roue à l'avant. Avant, les cyclistes tombaient souvent, etc. Donc c'est au passé parce qu'on a des petits mots dedans qui nous indiquent que ce sont des choses qui sont déjà arrivées. À quel temps sont écrites les phrases du texte 2? Il est au présent. Pourquoi? Parce que là, on a tout simplement un premier mot dans le texte, le mot aujourd'hui, qui nous aide à comprendre que ça se passe maintenant, de nos jours. Alors, sur la fiche de l'imparfait séance 1, tu vas écrire sur les deux premières questions, le temps du passé, le temps du présent. Je pense que tu les avais trouvés. À la question pourquoi, je viens juste de le dire à l'oral, il n'y a pas besoin de marquer pourquoi. Et puis, il y a la troisième question qui demande si tu peux écrire les infinitifs des verbes du texte 1. Alors déjà, il faut trouver les verbes du texte 1. Je lis la première phrase et tu essaies de trouver le verbe en même temps. Les premières bicyclettes étaient très différentes des vélos d'aujourd'hui. Est-ce que tu as trouvé le verbe de cette phrase? C'est était. Et était, c'est le verbe être. Deuxième phrase, elles avaient une grande roue à l'avant. Elles avaient une grande roue à l'avant. Il est où le verbe là-dedans? Et c'est le verbe avoir. Elles avaient, c'est le verbe avoir. Les cyclistes tombaient souvent. Là-dedans, il y a un verbe, c'est tomber. Et son infinitif, c'est tomber avec ER. Car il pédalait avec difficulté. Là aussi, il y a un verbe. C'est le verbe. Il suffit de repérer le PP. Et le verbe est juste après. Donc, c'est le verbe pédaler. Donc là, ces verbes sont conjugués. On a dit qu'ils étaient conjugués au passé. On comprend qu'on nous parle des vélos d'avant. Et si on nous parle des vélos d'avant, c'est que c'est passé. Et si vous regardez bien la terminaison des verbes que j'ai entourés dans le texte 1 et que vous pouvez entourer vous aussi sur votre fiche, la terminaison, c'est une terminaison qu'on a vue en orthographe la semaine dernière. Ce AIENT, c'est un temps du passé qu'on appelle l'imparfait. Et donc, là, ils sont tous conjugués à la troisième personne du pluriel, comme s'il y avait ils ou else devant. Et si on donne leur infinitif, c'est-à-dire si on dit de quel verbe il s'agit, le premier était, c'est le verbe être.
Le deuxième avait, c'est le verbe avoir. Et tomber et pédaler, ce sont des verbes en ER à l'infinitif. Mais on a vu la semaine dernière, à travers l'orthographe, que ce soit les verbes en ER, le verbe être ou le verbe avoir, les terminaisons de l'imparfait sont les mêmes pour chaque personne. Donc rappelle-toi, l'imparfait c'est un temps utilisé pour parler de ce qui est déjà arrivé à une époque. Autrefois, quand j'étais petit, avant, il y a longtemps, etc. Et nous avons donc découvert les terminaisons de l'imparfait la semaine dernière. Les deux seules terminaisons que nous n'avons pas vues, c'est celles avec nous et avec vous. Mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc, que ce soit des verbes être, avoir ou des verbes en ER, comme chanter, pédaler, tomber, les terminaisons sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'avec je, il y aura toujours AIS à la fin du verbe qui suit. Avec tu, aussi AIS. Avec il ou elle, AIT. Avec nous, IONS. Avec vous, IEZ. Et avec ils ou elles, AIENT. Alors, pourquoi j'insiste beaucoup sur le IONS et le IEZ de nous et de vous? Mais parce que si on ne met pas le I, on retrouve juste le ONS de nous et le EZ de vous. Et ça, c'est au présent qu'on l'a déjà vu. D'accord? Au présent, on a déjà vu que quand il y a ONS ou EZ à la suite du verbe, enfin comme terminaison du verbe, c'est du présent. Donc là, pour qu'on voit bien que c'est de l'imparfait, il faut mettre le I avant le ONS et I avant le EZ. Donc à l'imparfait, les verbes en ER se construisent un peu comme au présent, c'est-à-dire qu'on enlève l'infinitif, monsieur verbe qui était en pyjama se retrouve tout nu, on lui enlève le ER et à la place, on met les t-shirts de l'imparfait. Donc AIS avec je, AIS avec tu, AIT avec il ou elle, IONS avec nous, IEZ avec vous et AIENT avec ils ou elles. Et on n'oublie pas le I devant le ONS ou devant le EZ. Sinon, au lieu de lire nous jouions et vous jouiez, on va lire nous jouons et vous jouez. Et dans ce cas-là, c'est plus de l'imparfait, c'est du présent. Voilà. Mais après, il y a des verbes pour lesquels on entend. Par exemple, pour avoir, si je dis nous avons, j'entends que c'est du présent. Si je dis nous avions, j'entends que c'est du passé. Donc ces terminaisons, il faut les connaître. Les terminaisons de l'imparfait, les deux AIS pour je et pour tu, AIT pour il ou elle, IONS pour nous, IEZ pour vous et AIENT pour ils et elles.